il y avait des salles 18e siècle, c'est-à-dire des salles de jeunes accouchés qui étaient des salles communes, d'une part, avec des lits à baldaquin. La salle d'accouchement, c'était quand même tout un poème. Il y avait une salle pas très grande, avec un rideau blanc qui séparait en deux parties, et dans chaque partie, un lit d'accouchement. Et les parturientes dans la partie qui m'intéressait, si je puis dire, étaient simplement éclairées par un fil torsadé qui descendait du plafond. Donc vous comprenez dans ces conditions que ça n'était plus du tout adapté à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on faisait habituellement. C'était petit à petit, on a parlé, on nous a montré des plans, mais d'un hôpital in situ, c'est-à-dire dans le cadre même de l'Hôtel-Dieu. Et on s'est très vite rendu compte que même si on avait fait des prodiges localement, c'était pas rentable en ce sens qu'on ne pouvait pas se garer, il n'y a pas de parking par ici, si vous voulez. Et très vite, on serait très vite saturé et ça ne marchait pas, quoi. Parce qu'on nous proposait quelque chose à l'extérieur, où il y avait des possibilités d'extension, où il y avait des possibilités de parquer facilement, où on n'était pas limité par la surface, si vous voulez, donc il y avait des tas d'avantages. Moi, je pensais que c'était impossible. On nous avait redit tant et plus que ce serait fait, notamment les ingénieurs de la CEDIM, M. Switchin en particulier, qui nous a dit « je vais vous parier une bonne bouteille de champagne contiendra les délais ». Et j'étais certain qu'ils n'y arriveraient pas. Et je dois reconnaître qu'ils sont arrivés à ma grande stupéfaction et je leur tire encore un grand coup de chapeau maintenant parce que vraiment c'était un tour de force. Et je ne suis pas certain qu'on puisse faire mieux actuellement, voyez-vous. Alors, l'un de nos objectifs était donc de faire rapidement un hôpital qui soit un outil efficace pour un prix raisonnable et qui soit un outil pour le personnel et un lieu de vie, de travail pour les malades et le personnel. C'est-à-dire qu'on souhaitait effectivement associer les personnes et les voir vivre dans cet hôpital, se déplacer. Le pire, c'est quand les gens, c'est bien dans un bureau, d'ailleurs, quand ils restent assis derrière leur bureau, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Oui, pilote au sens industriel du terme, il avait pour but de concevoir et de réaliser un premier hôpital qui puisse être reproduit après en avoir tiré les enseignements nécessaires, et de le faire dans le cadre d'un budget connu et dans un délai court. Beaune a été choisi par le ministère de la Santé, qui a été le maître d'ouvrage de cet hôpital, à partir du concept de la CEDIM qui l'avait intéressé, et il a été choisi donc, par le ministère parce que, premièrement, un terrain existait, deuxièmement, le besoin existait, troisièmement, la volonté de faire exister et que tous les hommes intervenant de côté ou d'autre dans cette réalisation étaient positifs et décidés à faire. Surtout une très grande organisation, et comme nous venions, la CEDIM venait du milieu industriel où tout était très organisé, planifié, etc. On a pu tenir ce pari de le faire en 18 mois, tout en utilisant, bien entendu, des techniques qui soient vraiment au goût du jour et non pas des techniques démodées. Et si vous voulez, au départ, on s'est dit il faut séparer, contrairement à ce qui se faisait d'habitude, les fonctions hôtelières, c'est-à-dire l'hospitalisation des malades dans leur lit, et par ailleurs les locaux médicaux techniques, et en troisième lieu les locaux techniques non médicaux. Alors c'est pour ça qu'il y a trois bâtiments distincts,
séparés par des couloirs et des patios. Pourquoi les séparer? C'est pour pouvoir transformer, contrairement à ce qui se faisait d'habitude à cette époque-là, qui se faisait superposer tous ces ensembles-là, en tout cas en ville, sont séparés les uns des autres. Il y a des patios et dans ces patios aussi on peut faire des adjonctions. Par ailleurs, chacun des bâtiments bas est surmonté d'un étage technique de 2 mètres de hauteur dans lequel on peut transformer, ajouter des tuyauteries, des câbles, des gaines. Eh bien, la première chose qui m'a frappé, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient le sourire. Et en gros, ils avaient l'air contents d'être là-dedans et de travailler avec cet outil-là. Par ailleurs, sur ce qui est du bâtiment lui-même, je trouve qu'il a pas mal vieilli pour son âge. 40 ans, c'est déjà beaucoup pour un bâtiment actuellement. Président.